Croire ou pas à la voyance, on estime aujourd'hui à plus de 15 millions le nombre de consultations en France chaque année. Se faire lire l'avenir est une pratique de plus en plus courante, mais ce don hors norme en laisse évidemment certains très sceptiques. C'est le cas justement de Laurent, prêtre et surtout ancien candidat de l'émission Secret Story, souvenez-vous, qui a accepté de rencontrer la voyante Sabine Gorge pour une expérience de consultation très particulière. Alors va-t-elle lui prouver que son don est bel et bien réel? Et puis surtout, comment Laurent va-t-il réagir face à ces révélations? Regardez. Laurent Laine, c'est le prêtre sulfureux révélé dans la saison 2 de Secret Story. C'est donc tout naturellement que nous lui avons donné rendez-vous devant l'église américaine de Paris. J'ai décidé de devenir prêtre à l'âge de 7 ans. Alors ça a été très long parce que je le suis devenu à l'âge de 39 ans. C'est un parcours assez long et assez compliqué. Aujourd'hui, il va abandonner sa panoplie de prêtre pour vivre une expérience de voyance exceptionnelle. Entre futurs proches, oui, tout à fait. C'est avril, mai, quelque chose d'important pour nous, ça va marcher. Ah oui? et voyance flash, Un prêtre, je dirais pas ça. vous verrez comment Laurent, sceptique au départ, va être troublé par les révélations fracassantes de l'une des plus grandes voyantes de France. Et Michel, ça te dit quelque chose? Elle m'a dit un truc comme ça. Michel, c'est ma femme. C'était bluffant. Malheur, désespoir, paix ou sérénité, quel avenir pour l'ex-candidat de Secret Story? Nous retrouvons Laurent quelques minutes avant de plonger dans le monde des arts divinatoires. Cartésien mais joueur, le prêtre anglican n'est jamais contre vivre de nouvelles expériences. Qu'il s'agisse de télé-réalité, de musique ou même de candidature présidentielle, Laurent Laine voit en la voyance une nouvelle expérience pleine de surprises. Je ne crois pas au phénomène de voyance, de surnaturel, etc. Ça ne m'attire pas, mais ça m'intéresse parce que ça intéresse des gens. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus voir des voyantes qu'ils ne vont voir des prêtres, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le phénomène sociologique, de savoir eh bien, pourquoi les gens sont si friands de savoir ce qui va se passer demain. En dépit de son grand scepticisme, Laurent n'est pas sectaire, bien au contraire. C'est vrai que je suis en train d'enregistrer un album à mon âge, on va dire que c'est un petit peu, on va pas dire que c'est l'album de la dernière chance, mais c'est peut-être important qu'il marche là. Alors oui, effectivement, c'est la question que je vais lui poser. Peut-être pas est-ce que mon disque va marcher, mais est-ce qu'on a des possibilités à avancer quoi, à ce niveau-là. Et pour cette première expérience dans le monde des arts divinatoires, nous avons fait appel à Sabine Gorge, une pointure dans le monde de la voyance parisienne. Alors pour moi, la voyance, c'est une aide pour les gens. Parce que les gens, depuis tout, ça a toujours été, depuis la nuit des temps, on se pose des questions. Bon, évidemment, je ne suis pas Dieu, hein. J'ai droit aussi à l'erreur, comme tout le monde, mais essayer de les aiguiller, les rassurer. Pour faire ses prédictions, Sabine s'appuie sur différents supports. Le traditionnel pendule, la cire de bougie sur une feuille, la mousse de café, sans oublier l'incontournable jeu de tarot. La voyante nous fait d'ailleurs une petite démonstration de ses talents. Alors, les prédictions pour 2012, on va avoir des surprises, des grosses surprises. Je crains pour le pape. Ça, c'est un événement qui va arriver dans les mois à venir. Le pape, je pense que bon, la crise, elle est bien là. Et elle est encore là aussi pour 2012. Crise de plus en plus au niveau emploi, au niveau financier, économie, enfin, l'horreur. Il va y avoir quand même beaucoup de licenciements, il va y avoir des grosses boîtes qui vont fermer, des tremblements de terre, il va y avoir, encore aux États-Unis, qu'aussi bien aussi en Asie. Voilà. La mer aussi qui monte. Certains côtés, elle se retirera, d'autres côtés, au contraire, inondera. Alors, la photo de Georges Pounet, ce que je vois, il a beaucoup de succès, il plaît énormément. Par contre, plan personnel, il est mieux avec un homme qu'avec une femme. Alors, sur William et Kate, c'est un beau couple, ça. Il y a un heureux événement cette année, il y aura un bébé. Pour moi, ce sera un petit garçon. Voilà. Et pour débuter cette expérience, nous avons décidé de lancer un défi à la voyante. Faire une consultation à l'aveugle avec pour seul support des objets personnels de Laurent. J'ai sélectionné donc 3 objets qui sont des objets personnels. Alors tout d'abord, eh bien, il y a une étole de prêtre, hein, donc qui reste assez sobre.
Ensuite, il y a le texte d'une de mes chansons que l'on est en train d'enregistrer ici. Ça s'appelle Le Doute. Et donc, voilà, il n'y aurait plus de quoi douter. Et puis, il y a un badge de Secret Story qui rappelle mon expérience donc à la télévision. Voilà, ces 3 objets sont des objets personnels qui sont bien à moi. Donc, je pense qu'avec ça, le risque de capter les vibrations qu'il faudra... Alors, je vais les mettre dans le coffre tout de suite. Les objets sont déposés dans ce coffre. À partir de cet instant, plus personne ne l'ouvrira jusqu'au moment de la grande découverte chez la voyante. L'heure est venue de confronter le rationalisme de Laurent à la clairvoyance exceptionnelle de Sabine. Laurent obtiendra-t-il réponse à ses espoirs de réussite? Saura-t-il se défaire de son esprit cartésien pour s'ouvrir au monde de l'invisible? Comment vivra-t-il cette séance pleine de révélations? Laurent abandonnera-t-il définitivement son scepticisme? L'heure fatidique a sonné. Souvenez-vous, Laurent a sélectionné 3 objets personnels le définissant. Sabine ignore tout de l'identité de leur propriétaire. Elle ne sait pas non plus quels seront les objets avec lesquels elle devra travailler. Laurent entre dans la salle d'attente. Il est complètement isolé de la voyante. Ils n'ont aucun moyen de se rencontrer ou même de s'apercevoir avant la séance. Pour suivre les prédictions de Sabine, il dispose d'un casque et d'un retour son. Ah, le joli coffre que je vais découvrir. Qu'y a-t-il là-dedans? Et que se passe-t-il? Sabine, qui n'a aucune idée de qui vient la voir, découvre le premier objet, l'étole de prêtre. Une étole très simple, taillée dans du lin, sans aucun signe religieux dessus. Quelque chose de très ancien. C'est très ancien, je dirais. Il y a quelque chose en même temps de religieux. La foi sur cette personne. Une recherche de quête personnelle. Et aussi bien où c'est les soins ou la prière. Je pense ça là-dessus. Sabine passe au deuxième objet à percevoir, le texte manuscrit d'une chanson de Laurent. Non, ça me fait penser comme pas un prêtre, je dirais pas ça. Et ça touche un peu très spirituel, très dans une recherche d'une quête, d'une vérité. Quelqu'un quand même qui a eu des soucis il y a plusieurs années. Une enfance difficile, surtout vers l'âge de entre 8 ans et 10 ans. J'ai décidé de devenir prêtre à l'âge de 7 ans. C'est un parcours assez long et assez compliqué. Et là, cette personne a eu un vrai virage, surtout là, il y a 3 ans. Et donc, je suis prêtre depuis 2008. Marqué par les personnes âgées aussi. Je fais beaucoup de spectacles dans les maisons de retraite pour les personnes âgées. D'ailleurs, un physique un peu particulier, il doit avoir. Très peu de cheveux, ou pas de cheveux du tout. Pas du tout de cheveux. Ah oui. Rappelons que Sabine n'a jamais vu Laurent Laine et ignore tout de son identité. Quelque chose d'artistique aussi en même temps. D'ailleurs, il devrait... Il y a quelque chose qui va percer, là, qui va sortir, là, je pense, dans les... entre 3 et 6 mois. On parle de lui. Le troisième et dernier objet se cache dans une enveloppe. Il s'agit d'un badge pour les coulisses de l'émission Secret Story. Ça a dû être émouvant ce qu'il a fait, je sais pas. Je pense qu'il a dû... Il a pété un câble, j'en sais rien. J'ai révélé mon secret, donc j'ai convoqué tout le monde, je les ai mis dans le salon, et là je leur ai dit que j'étais prêtre. Voilà. Je n'ai pas souhaité aller plus loin. J'avais fait presque 2 mois et demi, amplement suffisant. Voilà ce que je peux dire. La séance est terminée. Sabine va enfin pouvoir rencontrer pour la toute première fois celui qui se cache derrière ces objets. Bonjour Sabine, ça va bien? Et vous? Oui, très bien, voilà la boîte, la fameuse boîte au trésor, ouais. Ah oui, pas de cheveux, oui, effectivement. Pas de cheveux. Une boule ronde un peu. On a pris toutes les précautions nécessaires, elle ne savait pas qui j'étais, ni d'où je venais, ni qui était dans cette pièce-là. Elle a juste eu donc ces objets, ces fameux objets,
Elle a décrit un personnage chauve, etc. Donc là, j'ai été quand même assez stupéfait. Pierre ou Stéphane, ça veut dire quelque chose? Ah bah les deux, parce que c'est marrant, parce que j'ai un frère qui s'appelle Pierre et son fils s'appelle Stéphane. Ouais, je les vois pas souvent, par contre. Voilà, mais non. Voir comme ça c'est ce qu'on appelle avoir un flash. Toc. Ouais, c'est... Pour vous, ça évoque quoi, Michel, le prénom Michel? Ah, c'est ma femme. En tant que prêtre anglican, Laurent est marié et père de famille. Face à cette nouvelle révélation, il ne peut s'empêcher d'être troublé. Alors là, ça, elle est encore plus cartésienne que moi. Alors là, et Michel, ça te dit quelque chose? Elle m'a dit un truc comme ça. Michel, c'est ma femme. Donc là, oui, effectivement. Et je lui ai d'ailleurs dit que quand je venais en chemin, quand je pensais à ça, je voyais ce moment où elle allait me sortir un prénom, et le prénom de ma femme, etc. Ça, c'était bluffant. Mais aussi un projet là qui doit se faire, oui. Oui, tout à fait. C'est avril ou mai, il y a quelque chose d'important pour vous et ça va marcher. Ah oui? Ah bon, ça c'est la bonne nouvelle. Alors. Voilà. Ah, c'est toujours ce qu'on a envie d'entendre. Hein, bon. Ouais, mais je pense que vous avez ramé quand même pas mal d'années. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, là, elle a vu avec le texte de la chanson, qui est une chanson que je suis en train d'enregistrer, donc c'est une chanson qui va être partie prenante de ce nouvel album, et elle a dit que c'était quelque chose qui allait sortir entre 3 et 6 mois, ce qui est vrai. Là, ça correspond à la réalité. Par contre, fragilité de votre dos. Ah oui, c'est vrai, j'ai mal au dos, là, oui. Ah, et Lambert. Hein? Enthousiasmé par cette première expérience, Laurent accepte de se faire lire les lignes de la main. À quelle nouvelle révélation doit-on s'attendre? Sabine va-t-elle définitivement changer sa perception de la voyance? Allez, je vais vous deux mains. Les deux, comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Voilà. Oh, on les détend. Voilà. Et bon. Donc, en fonction des événements, principe marquant, on doit les voir dans la ligne de la main. Bon, ben voilà, il y a ce qu'on appelle le rectangle magique dans la main. Ah, ça c'est joli. C'est des protections divines. D'accord. La lettre A, c'est qui? La lettre A. Ça peut être dans un nom de famille, prénom ou nom de famille. Peut-être quelqu'un. C'est pas forcément la première. C'est le A qui prédomine, mais c'est pas forcément. Ah, il peut y avoir deux A. Non, pas forcément, mais il peut y avoir deux A dans le même prénom d'ailleurs. Ça te dit rien? Il y a un docteur qui s'appelle Chakara. Ah ben voilà, deux A. 3. Ou 3, ah ben. Hyper important là, le A. Donc c'est avec lui que vous travaillez, c'est ça. Ouais. Après cet album, il y en aura un deuxième qui va suivre. Ouais. Oui, il va y avoir du succès. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique sur tous les arts divinatoires en règle générale. Bon, après, Balmalon, c'est des bonnes nouvelles, donc tout va bien là. Selon Sabine, l'album de Laurent devrait donc connaître un grand succès dans les mois prochains. Une bonne nouvelle qu'il s'empresse de partager avec le fameux Chakara, son producteur. Bon, bah et donc, hein, quelle histoire! Quelle histoire, quelle histoire! Ah, elle nous a dit qu'on allait faire un carton, quoi, donc voilà. Cross the finger. À l'issue de cette séance de voyance totalement surprenante, Laurent Laine, cartésien convaincu, reconnaît qu'il a été troublé par l'exactitude des révélations de la voyante. L'homme d'église qu'il est tient à saluer le travail de Sabine. Et s'il y a beaucoup de gens, et de plus en plus de gens qui vont voir des voyants, et de moins en moins de personnes qui vont rencontrer un prêtre, c'est peut-être aussi que la religion n'a pas fait son boulot quand il fallait le faire. C'est-à-dire que les gens attendent qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on les apaise, et qu'on soit positif avec eux. Voilà. Donc je ne retournerai pas chez une voyante, non. Mais l'expérience est plutôt amusante et sympathique. Ouais. Hasard ou véritable don, que l'on croit ou non aux arts divinatoires, espérons toutefois pour Laurent que la voyante a vu juste.